Gobe. Ouah. Gobe. Livedi. So. Livedi. So. Evelyne Damé, bonjour. Bonjour. Evelyne, on se retrouve, on s'était vu il y a 2-3 ans. Nous nous étions rencontrés il y a 3 ans au cave Belle Dame, C'est ça, oui. où je donnais pour la première fois, grâce à Béatrice et Jean-Luc Mazas, une première rencontre écrivain, Voilà. où je présentais trois auteurs. Et voilà, Ouais, c'est on la s'est vu deuxième là. fois que nous nous voyons. Alors là, en fait, on se voit parce que c'est la reprise. Tout reprend, quel bonheur. Et heureusement. C'est heureusement, parce qu'on était tous impatients de se retrouver. On a l'impression d'avoir eu un peu le temps figé. J'ai continué l'activité, c'est-à-dire qu'on a continué à publier, écrire les livres, mais la diffusion n'a pas pu être faite, ou alors vraiment dans un cercle très restreint, familial, les libraires, ceux qui connaissaient, et sur les sites qui ont l'habitude de travailler avec moi et de me commander des livres. Autrement, tout ce qui concerne la diffusion, la mise en place d'événements pour faire connaître les auteurs, Oui, la rencontre. la quoi, rencontre, avec ça les, n'a pas, avec ça les n'a gens. pas été possible, et ça a manqué à tout le monde. C'est sûr. Alors, Evelyne, donc on va rappeler, la maison d'édition s'appelle donc Édition Plume de Plume Soie. de Soie. Ouais. Alors, cette maison d'édition est particulière puisque en fait, on peut avoir écrit soi-même le livre. Oui. On peut avoir une ébauche d'un livre. Oui, hein, oui, oui, explique-nous un petit En peu. fait, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette d'éditrice qui va mettre en forme le livre du début à la fin, la correction, la mise en page, le choix, la couverture, etc., pour être publié publiquement, et, ou bien pour de façon privée ou familiale. Et l'autre casquette, c'est la casquette d'écrivain, on va dire public, bien que je n'aime pas trop ce terme, plutôt la plume de l'ombre. Oui, la plume de l'autre. Oui. De l'ombre De aussi, l'ombre. parce que je préfère vu que j'apparais pas du tout dans les livres, personne je n'ai pas avec la participation de quoi que ce soit. Oui. Donc c'est vraiment un accompagnement du début à la fin pour quelqu'un qui soit qui n'écrit pas du tout, ce qui est possible parce que il y a parfois une espèce de frilosité par rapport à l'écrit qui remonte Pas évident, à l'enfance. Et puis c'est pas simple de plonger en soi si on n'est pas accompagné. Il y a les personnes qui ont déjà écrit, mais c'est difficile aussi de s'auto-évaluer, surtout dans ce monde-là. Est-ce que ça vaut quelque chose? Souvent, les gens se sous-évaluent d'ailleurs et peuvent avoir des choses très très intéressantes à publier. Donc voilà, j'ai ces deux casquettes qui se renvoient l'une à l'autre. Donc pour certains, je les ai accompagnés vraiment dans l'écriture, et ils ont un produit... mais c'est leur nom qui est dessus. Tout à fait. D'ailleurs, on se dit que beaucoup de gens sortent des livres en fait. Mais c'est pas forcément eux qui les écrivent. Non, notamment toutes les notoriétés, mais je ne trahis aucun secret puisque Michel Drucker a donné lui-même le nom de la personne qui a écrit sa biographie, enfin ou son récit de vie. Nabila, ce n'est pas elle non plus qui a écrit son livre, elle a juste donné le fond, enfin voilà, comme on raconte notre histoire et puis voilà, tu la mets en page en fait. Voilà, alors il y a plusieurs façons, il y a les personnes qui vont avoir... parce que là, les gens se découragent très vite en se disant « mais par où je commence ?» Mais alors est-ce que je commence vraiment... Est-ce que je suis une chronologie? Alors, mon conseil en général, c'est déjà de bien définir pourquoi vous voulez écrire, si c'est pour la famille, en général, c'est des récits de vie, mais si c'est une histoire que vous inventez, etc., il faut un plan, là aussi, il faut être accompagné. Quand c'est un récit de vie et qu'on ne sait pas par quel bout le prendre, quel fil on va sortir et tirer, le mieux, c'est
il vous revient un souvenir, quelque chose qui vous a marqué, vous l'écrivez sur un papier ou sur une feuille ou sur un cahier que vous consacrez à ça. Vous tirez un grand trait dessous. 3 jours plus tard, vous avez la visite d'un ami qui vous reparle de... Hop, on écrit. Et moi, après, je me débrouille un petit peu comme avec un puzzle. Alors, je mets tout ça en forme. Je repose les questions pour qu'il y ait du lien aussi, du liant et du lien. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas du tout écrit. Il y a ceux qui ont écrit. Et mais dont la difficulté est vraiment soit grammaticale, soit syntaxique, soit le champ sémantique de vocabulaire qui n'est pas précis, enfin voilà. Donc je suis là pour ça. Voilà. C'est très sympa. Alors, il va y avoir un événement bientôt. Oui, voilà, on va enfin fêter, puis vraiment là c'est dans les... je crois que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut dépasser le couvre-feu de 9h. Et là on va être entre les deux, on aura la permission non pas de minuit mais de 11h, à une soirée la dernière qui a été programmée et là-dessus le confinement est venu, c'était le 18 septembre 2020 et depuis il n'y a plus rien eu. Là on va ouvrir la saison 2021 avec une soirée dédicace de Agnès Bachelet qui était déjà là le 18 septembre et pendant le confinement elle a écrit un 3e petit conte pour enfants. Donc elle ouvre le bal. Très bien. À la Pointe Courte, au même endroit, dans les mêmes conditions, avec des gens, les mêmes s'ils le veulent, mais on espère en accueillir de nouveaux pour faire connaître ce qu'elle écrit. Et voilà, c'est une soirée qui commencera à 18h30. Et là, je suis précise, c'est pas à partir de, mais à 18h30 parce que... Donc on peut arriver un petit peu avant, on va dire. On peut arriver un tout petit peu avant parce qu'on a la chance qu'une amie nous présente une de ses amies qui est premier violon à l'Opéra de Paris et Michel Deschamps et qui a eu la gentillesse et en toute amitié de jouer du violon. D'ouvrir la soirée par du violon et je pense que c'est quelque chose quand même d'assez unique avec quand on connaît la Pointe Courte, c'est avec l'étang qui est derrière, on a l'impression d'être dans un autre monde, voilà. Et alors par contre, cette amie sera dans l'obligation de partir assez tôt, donc c'est pour ça d'être bien là. Oui. Alors, on peut réserver? Comment ça se passe? Alors, pour les personnes qui souhaitent continuer la soirée, on a mis au point un packaging, comme on dit chez nos amis anglo-saxons, qui regroupe toute la soirée avec un menu qui est pour tout le monde, pareil, comme on est au bord de l'étang, c'est un menu fruits de mer, donc tout la soirée c'est 30 € avec tout le repas, l'apéritif, le vin, les huîtres, les crevettes, la brazucade, le dessert, le café, évidemment la dédicace des petits livres que Agnès Bachelet, le Bachelet présentera. Donc ce petit conte, il a une histoire très particulière qui me touche beaucoup parce que pour situer l'auteur, Agnès Le Bachelet est sophrologue et intervient beaucoup avec l'association Clowns d'hôpitaux auprès des enfants malades et aussi auprès des enfants fragiles. Et elle avait envie d'écrire un conte sur les arbres. Après les 2 premiers, elle avait écrit La petite fille aux étoiles et Piano Bambino. Et elle m'avait dit, j'ai envie de parler des arbres. Et je lui ai raconté l'anecdote de mon petit-fils Manoa, on trouvera le nom dans le livre, qui ne parlait pas du tout et qui ne disait ni maman ni papa et qui s'est ouvert au monde, à la communication avec les autres
par l'intermédiaire de l'arbre. Je n'en dirai Ah pas ben plus. non, on va découvrir Parce ça que- avec le livre. Voilà. Donc Très c'est une bien. histoire qui Ah oui. me touche particulièrement. Malheureusement, Manoa et ses parents ne pourront pas être là parce qu'ils sont sur Toulouse et la vie fait qu'ils ne pourront pas venir faire 2h30 de route et Mais oui. pour le lendemain, l'école, le travail, etc. reprendra. Mais voilà, on aura Donc ça sera le 24 juin jeudi 24 juin à 7. à 7 à la Pointe Courte. Alors, je donne des précisions parce que certaines personnes ne savent pas du tout où se trouve la Pointe Courte. Donc, quand on vient de Balaruc et qu'on va vers les Eaux Blanches, on traverse avant d'entrer dans Sète, on a avant de prendre si on peut dire le boulevard circulaire, il y a Un parking un en petit plus. parking Oui. juste à droite. Un feu. Un feu. Voilà. Au premier feu, avant de prendre la rampe qui mène soit à Béziers, soit au centre de Sète, au premier feu, on prend à droite et tout de suite à droite, on a un petit parking. Et quand on sort du parking, on va à l'intérieur de la Pointe-Courte. Première à droite, ça s'appelle Allée Georges Brassens. Tout au bout, c'est le cabanon La Pointe du Rat, RAT. Juste après, vous passez devant l'association des chats pattes de velours. D'ailleurs, il y a un reportage sur Passeport Média sur les chats. Voilà. Et juste après, juste au bout de cette allée, c'est la guinguette, le cabanon de Sylvain qui a la gentillesse de nous recevoir. Pour information, pour petite histoire, c'est également son cabanon qui sert de générique dans la D'accord. série Demain nous appartient, Très bien. dont il reçoit très très régulièrement les acteurs qui en ont fait un peu leur QG. Ah ben merci à Sylvain alors donc d'accueillir les éditions vraiment. Plume de Soie Oui. et puis donc les auteurs et puis voilà et puis après on se retrouvera régulièrement Evelyne avec des Oui, auteurs. parce que voilà, donc je vais varier mon travail, travail, c'est pas le mot exact. Mon activité, je tiens absolument à ce que, voilà, maintenant vous avez fait votre livre et puis débrouillez-vous. Non, je veux pas de ça. On Je continue pense que la promo. il a besoin d'être diffusé, d'être reconnu et j'ai fait à peu près toutes les figures pour vendre les livres. Beaucoup de personnes lisent et écrivent, pardon. Et ça, c'est devenu un secteur très très difficile dans la vente. Par contre, découvrir un auteur, découvrir un domaine viticole ou un restaurant qui se prête au jeu ou une cave qui se prête au jeu. Donc il y aura des rencontres systématiques autour du vin, de l'artisanat aussi, parce qu'il y a plein d'artisans qui travaillent autour du livre et de l'écrit, que ce soit la reliure, la calligraphie, les fabricants de stylos en bois personnalisés. Un riche programme. Hein. Les plumassières aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, encore. Voilà. Merci Evelyne. Donc rendez-vous le 24 juin Voilà. à Tout 18h30. à fait, à 18h30, oui, si on le veut absolument. Et c'est vraiment un moment unique. Je pense que l'Opéra de Paris se déplace jusqu'au bout de la France pour on aura À la cette Pointe chance. Courte. À la Pointe Courte. Gomé. Ouah. Gomé. Livedi. So. Livedi. So. Livedi. So. Livedi, ça s'offre. Noli noli come kame kame se somigliano che dopo notte